Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette petite vidéo parfois longue quotidienne, ce qui me conduit déjà à dire qu'une décision sage que l'on a prise, c'est de faire dans les temps à venir, donc semaine prochaine, probablement plusieurs vidéos, comme ça vous regarderez ce qui vous intéresse. D'autant qu'on aura peut-être quelques rubriques nouvelles, parce qu'on se dit que, en fait, vous êtes très nombreux à nous suivre, donc il faut qu'on mette un peu de contenu intéressant. Et puis j'ai une nouvelle, Olivier, j'ai une nouvelle, c'est que notre excellent camarade, le sénateur Jean-Marie Mison, nous a envoyé un compte-rendu de réunion entre le Premier ministre et les associations d'élus, dont il se dégage beaucoup de choses. L'une d'entre elles concerne les futures élections, donc semble s'acheminer, si on décode ce qui est dit, et sauf surprise, vers une installation donc, des conseils municipaux et donc l'élection des maires et des adjoints qui ont déjà été élus au premier tour, on va dire à l'horizon de la fin du mois de mai, et assez probablement pour de futures élections. Assez probablement pour ce qui concerne le deuxième tour de des élections qui n'ont pas trouvé une conclusion définitive par le scrutin, probablement avec de nouveau 2 tours, peut-être septembre, octobre. En tout cas, c'est ce qui est demandé du côté de l'Association des maires de France. Donc un scrutin qui se tiendrait en septembre. Donc il est certain qu'une révolution est en marche. On va dire ça comme ça. Monsieur Postal, ça le fait rire, mais dans un instant, il va beaucoup moins rire. Pourquoi? 1 mois et demi. Et vraisemblablement, vous serez maire, Monsieur Postal. Ah bah, écoute, Ce sera pour moi on y travaille déjà une grande libération pour les Tervillois aussi. Ils auront enfin réussi leur opération. Vous avez vu, j'aurais résisté encore 2 mois et demi de plus. C'est vraiment... Je dois vraiment être une plaie. Tu as des infos. Le ramassage des déchets verts marche remarquablement bien. absolument. Ça a commencé aujourd'hui et ça marche effectivement absolument bien. Est-ce que les Thionvillois nous appellent? Alors les Thionvillois ne nous appellent pas parce que les Thionvillois ont la possibilité de pouvoir voir leurs déchets verts ramassés par l'agglomération. Donc visiblement, c'est ce qui se passe. Tu veux dire que l'agglomération ramasse en fait dans toutes les communes? On n'aurait pas eu besoin de mettre en place ce service? On a demandé, il y a une Tervilloise qui a demandé à l'agglo et l'agglo leur a répondu que ça ne posait pas de problème parce que Terville avait mis en place un service et ils nous ont renvoyés vers nous. Donc évidemment, on a pris en compte la demande de la dame et donc on s'en est occupé. Une autre chose qui a eu lieu aujourd'hui et qui s'est passé très bien également, c'est le marché. Le marché a accueilli, comme à son habitude, beaucoup de monde. Et tout s'est bien passé, dans les normes de sécurité adaptées, et tout s'est bien passé. Alors, à ce propos, Olivier, d'ailleurs, tu n'auras peut-être pas le... Enfin, moi, j'ai une interrogation sur les mesures qui sont prises par la préfecture, notamment les week-ends, qui empêchent quand même toute sortie. Justement, je voulais en parler. Voilà, donc je vais te laisser en parler, mais en tout cas, nous pensons que, comme pour le marché, nous serions en mesure de mettre en place un service qui permettrait à tout le monde de se promener dans des conditions de sécurité tout à fait satisfaites. Encore faut-il que nous arrivions à convaincre le préfet que c'est possible. Donc c'est à voir pour les temps à venir. Parce que pour l'instant, la préfecture nous annonce la fermeture des parcs et jardins les week-ends du 18 au 20, du 25 au 27 avril, du 1er au 4 mai et du 8 au 11 mai. Donc, vu la météo, c'est un peu dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir prendre l'air dans des conditions agréables et qui pourraient le faire dans ces lieux en toute sécurité. Donc, mais bon, on va faire la suggestion, on verra bien. À part non, de toute façon, au pire, on ne risque rien, quoi. Mais c'est quelque chose qu'on a à l'esprit parce que à nouveau, on est soucieux des conditions dans lesquelles vous vivez la situation. Et ouais, voilà, on aimerait vous offrir la possibilité, même les week-ends, de pouvoir prendre un peu l'air. Voilà. Autre décret important, c'est l'ouverture depuis hier de tous les magasins dédiés à l'alimentaire, quels qu'ils soient, dans des conditions bien particulières. C'est-à-dire que chaque commerçant doit informer sa clientèle du nombre de personnes qui peuvent rentrer dans son magasin en même temps. Et après, c'est à lui de s'organiser pour maintenir les normes de sécurité pour que chacun puisse faire ses courses dans des conditions optimales et de sécurité et d'hygiène.
on va saluer notre invité, nos amis tervillois. J'ai le plaisir de te présenter Philippe Weiner, donc, qui est tervillois, qui est, comme je l'étais, directeur général des services d'une commune voisine, et qui est à la fois quelqu'un d'extrêmement bienveillant, d'extrêmement agréable et d'extrêmement cultivé. Voilà, donc bonjour Philippe. Bonsoir Olivier, bonjour Patrick. Voilà, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Le confinement se passe bien? Je suis flatté par les compliments que vous m'avez adressés. Je suis touché. Bah écoute. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas lu encore. Si, moi j'ai commencé. Ah, toi, t'es un mec bien. Moi, je suis un mec bien. Moi, j'ai commencé. Je travaille mes sujets, moi, monsieur. Non, mais j'ai dit à Philippe, j'ai tellement de stock en retard, voilà. Ça va te plaire. Donc il a rejoint le stock. Ça va te plaire. Non, c'est sûr que ça va te plaire. Tu avais une culture de ce genre très particulier? Absolument pas. Absolument pas, mais il a fallu que je rencontre Philippe pour justement m'ouvrir à cette culture-là. Philippe est l'auteur d'un livre qui s'appelle Guerrier d'un songe. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il t'a fallu combien de temps pour l'écrire? Alors, effectivement, en écriture pure, environ 3 ans. En réalité, j'ai passé 15 ans dessus, puisque j'ai laissé sur une étagère pendant 12 ans commencer sans l'avoir terminé. Il a pris la poussière pendant 12 ans et je l'ai dépoussiéré pour le terminer fin 2019. Et voilà, pour le publier maintenant. Si tu devais présenter ton œuvre, ça serait quoi? C'est un roman? J'ai commencé à écrire. Commencé à écrire en 2005 dans une période de ma vie où j'étais, on va dire, célibataire seul et où je voulais laisser un peu une trace de moi parce que j'avais la conviction que je n'aurais pas d'enfant et que je ne vivrais pas un grand amour, voilà. Et donc j'ai pris un personnage qui me ressemble à la base. J'ai pris un endroit que j'aimais particulièrement, la bascule à Hayange, comme point de départ. J'ai pris une légende urbaine, la Dame Blanche. Et puis j'ai lancé le personnage dans une épopée un peu médiévale fantastique en parallèle de la réalité. Et à travers les pensées, les actions, les mots du personnage, j'ai distillé un peu ma philosophie de vie et mon regard critique sur la société. Est-ce que le personnage principal a un rapport avec toi? Disons qu'il est très inspiré au départ. Après, je ne suis pas convaincu que j'aurais fait les choses que fait le personnage principal dans le livre, mais je vous laisserai découvrir. Mais bon, à travers les pensées, les petites phrases qu'il va dire, la manière de décrire certaines choses, c'est mon mode de pensée, le regard critique sur la société. Il y avait aussi ça qui était important, voilà, le respect des autres et certaines choses qui vont être distillées. C'est mon regard un peu sur la société, sur le monde et ma manière d'aimer les gens et de respecter les gens aussi. Voilà. Philippe, tu es habitant de Terville, donc tu sais qu'ici, c'est parce que nous savons que les choses sont impossibles que nous les faisons. Donc réserve-toi au fond de ton âme une possibilité de gagner les sphères que tu décris dans ton roman. C'est gentil. Mais bon, c'est un peu décalé. Hein. Le roman, c'est quand même un roman de science-fiction. Hein. Il y a quand même beaucoup de fantastique dedans. J'ai peu d'espoir de vivre les choses. Ou alors j'aurais été vraiment prémonitoire et ce qui serait inquiétant pour moi, à mon avis. Oui, je crois. Voilà, pour avoir commencé ton livre, je crois qu'effectivement, si tu devais vivre exactement ce que ton héros s'apprête à vivre, parce que moi j'en suis qu'au premier tiers, tu aurais des questions à te poser, effectivement. Voilà, et puis si les personnages que je décris existaient vraiment, je pense qu'en lisant le bouquin, ils viendraient me voir à la maison pour me demander des comptes aussi. Il y a de chance. Tu es amateur de SF au départ? J'étais un des premiers jeux de rôle, un des premiers joueurs de jeux de rôle en France, puisque le jeu de rôle est né aux États-Unis en 78 avec Gary Gygax, et moi j'ai commencé à jouer en 81. Et puis le premier jeu de rôle c'était Donjons et Dragons, donc du médiéval fantastique, et mon enfance, ma jeunesse a été bercée par les auteurs comme Tolkien, Fritz Leiber ou Michael Moorcock. Et forcément, il y a beaucoup de reste par rapport à ça. C'est un univers que j'aime beaucoup. Le fait d'écrire, c'est quand même pas anodin. Et c'est un exercice qui est vraiment compliqué. Un ancien journaliste de la presse écrite que je suis peut te le dire. Et par contre, écrire un livre aussi important, aussi dense et aussi gros que le tien, ça a dû te demander un travail considérable. C'est quoi la motivation? C'est quoi qui fait que tous les soirs ou tous les jours, on se colle derrière sa feuille de papier? Alors, au départ, écrire, c'était un exutoire. C'était une manière pour moi de vivre un rêve, entre guillemets, puisque c'était un exutoire. Après,
moi aussi, j'ai travaillé pour le Républicain Lorrain comme correspondant de presse, donc j'ai une qualité d'écriture. J'ai travaillé à la com, à la ville d'Algrange, j'ai rédigé de nombreux articles, etc. Donc écrire, c'est pas un exercice qui m'est compliqué. Et l'histoire, je l'ai en tête. Donc les trois romans, je les ai en tête. Après, l'exercice difficile, c'est de se mettre devant l'écran et les mettre sur le papier. Les coucher sur le papier, les mots, c'est plus long, c'est plus compliqué qu'on ne le croit. Et là, je suis content d'avoir sorti le premier parce que si je me relis encore, je me corrige encore parce que je suis jamais vraiment satisfait de ce que je mets sur le papier. Donc, je suis ravi que celui-là soit sorti. Souvent les auteurs ont des rituels d'écriture. T'en avais, toi? Tu en as encore? Alors, à l'époque, oui. Au début, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais justement à la bascule. Donc, je me mettais à ma table, je commandais mon premier café, je fumais ma cigarette puisque à l'époque, j'étais fumeur. Et puis, la soirée avançant, je prenais un petit whisky ou deux. Voilà, et sur mon PC... Les PC portables de l'époque, c'était des attachés case. Hein. Ils faisaient 12 kilos avec un grand écran 17 pouces en format 4 tiers. Donc, c'était assez monstrueux sur la table. Et puis, j'étais là, je me laissais bercer par la musique, parce que je suis assez mélomane, j'aime bien, bercer par la musique. Et puis, j'écrivais de manière comment on va dire, naturelle sur mon PC. Maintenant, j'en ai beaucoup moins des rituels. Je fais quand je peux. En gros, c'est ça. Dans cette période de confinement, cette période un peu particulière, est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs d'écrire? C'est un exercice qui apporte quoi à ton avis? Je pense que c'est comme tous les exercices où on met de la créativité. Moi, j'avais écrit un recueil de poèmes par le passé, avant le roman. Écrire, c'est comme celui qui peint, celui qui dessine, celui qui chante, celui qui va jouer de la musique. C'est un exercice de créativité qui va, à mon avis, détendre, qui va permettre de s'exprimer aussi d'une autre manière, et puis qui va apporter un certain bien-être. Moi, je suis pas satisfait de ce que j'ai écrit, mais je suis ravi de l'avoir sorti. Je suis ravi de ce que ça procure aux autres, parce que au départ, je voulais le garder pour moi, ma prose. Il y a quand même 2 personnes à 15 ans d'intervalle qui m'ont dit exactement la même phrase, après avoir lu quelques chapitres pour la première et pour la seconde aussi un peu plus de la moitié du livre, en disant vouloir le garder pour soi et pour ses proches, c'est très bien. Vouloir partager une vision de la vie, un imaginaire avec le plus grand nombre, c'est encore mieux, parce que c'est intéressant ce que tu as à dire. Voilà. Et du coup, ce qui m'a poussé à écrire, à rédiger, à faire ces auto-éditions. Pour le moment, il y a 160 exemplaires qui ont été édités. Il y en a 200 qui vont m'être livrés sous peu. Et puis voilà, je suis ravi de les avoir d'avoir mené à ce projet à bien. Et puis pour mes enfants, c'est bien aussi. Puis je vais poursuivre, voilà. Et alors, où peut-on trouver ton livre? Pour le moment, nulle part. Bon, après le confinement, normalement, je devrais faire une après-midi dédicace à la librairie Isler de Carrefour. Et il sera en rayon de la librairie Isler de Carrefour. Et aussi auprès de l'Office du tourisme d'Hayange. Du Val-de-Fench, puisque je suis natif d'Hayange, l'Office du tourisme m'a contacté pour le mettre en dépôt-vente. Et normalement, si avec un peu de chance, les bars et les cafés peuvent rouvrir, le bar qui est à l'origine de mon écriture, La Bascule à Hayange, m'a demandé aussi d'en prendre quelques-uns en dépôt-vente. Voilà. Okay. Super. Écoute, félicitations en tout cas, parce que c'est un vrai travail et c'est un chouette travail que tu as fait. C'est gentil. Et puis quand on commence à le lire, on a du mal à le lâcher finalement. C'est gentil, je suis touché. Voilà le plus beau compliment que tu pouvais faire, Olivier. Écoute, voilà. Philippe, merci beaucoup d'être venu nous voir. Fais gaffe, parce qu'il y a quelques personnes comme ça qui se sont lancées dans l'écriture d'1, 2, 3, 4, 5 livres et qui ont fini par être adaptés au cinéma, par faire des Harry Potter. On n'est jamais à l'abri de ce genre de trucs. Faut faire gaffe quand même. Fais attention à toi quand même. J'avoue que c'est un sujet qui est déjà abordé par un ami commun, Alain. On en a déjà discuté, et on en a beaucoup souri. En tous les cas, si jamais j'ai la chance que ça arrive, parce que j'y crois pas vraiment, mais si jamais j'ai la chance que ça arrive, j'ai fait une promesse. Il y a une scène, si tu le lis jusqu'au bout, ce qui se passe dans un bar, et j'ai promis à tous les protagonistes qui inspirent les personnages qui seraient présents en guest star dans le bar si jamais le film est tourné. Mais j'y crois pas vraiment. Mais ça, c'est mon projet. Philippe, franchement, là, je suis obligé de te poser une question. Qu'est-ce que tu fais pour y croire et pour que ça arrive? Je sais pas. Les choses arrivent simplement. Je pense que la vie, c'est une suite de chances qu'on doit saisir et d'opportunités.
Après, j'ai pas d'éditeur pour le moment, c'est de l'auto-édition, donc je vais voir déjà si un éditeur s'intéresse à moi. Après, avant qu'un réalisateur s'intéresse à mon livre, il va passer de l'eau sous les ponts et puis on va peut-être me demander le 2e et le 3e exemplaire qui sont pas encore rédigés. Donc, je suis patient, on verra. Ça serait un grand plaisir, mais c'est un rêve, c'est pas une réalité pour le moment. C'est un rêve, ça, tu me rassures. Bah, écoutez, moi, pour le connaître, je peux vous dire que c'est une vraie chance de te connaître. Et pour tous ceux qui veulent te connaître un peu plus, je ne peux que les inviter à lire donc ton livre, Le Guerrier des Songes, que vous trouverez dans tous les bons endroits qu'on n'hésitera pas à mettre d'ailleurs sur le site dès qu'on les connaîtra. Voilà. Voilà. Chance partagée parce que je suis ravi de faire partie de tes amis. Et c'est vrai que on a eu... J'attendais beaucoup de parler de toi par un ami interposé. Je pense qu'il faisait pareil de l'autre côté. Et maintenant, la boucle est bouclée. On est amis. Voilà, et je pense que ça c'est fait pour durer. Alors rappelons Olivier quand même, parce que Philippe est un homme sérieux. Ça se voit d'ailleurs qu'il est sérieux. Extrêmement sérieux. Que Philippe est directeur général des services de la commune d'Algrange. Absolument. Voilà. Et qu'il a plein de responsabilités à gérer, notamment en cette période de confinement, et à préparer l'après qui risque d'être assez dense. Et parfois, on se dit aussi que peut-être qu'on serait heureux si Patrick Perron voulait s'en débarrasser. Mais je crois que c'est pas le cas. Ah, je crois pas, non. En tout cas, il ferait une grande erreur de vouloir se débarrasser de lui. Voilà. Écoute, Philippe, merci beaucoup d'être venu. Philippe. Merci à vous. Et puis, passe une bonne soirée. Après le déconfinement, je serais ravi qu'on puisse déjeuner ou dîner ensemble, ça serait un grand plaisir. Eh bien, écoute, l'invitation est prise. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Bonne fin de soirée. Au revoir, Philippe. Au revoir. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, merci de votre attention. Passez un très bon week-end. Prenez soin de vous. Bon week-end. Et rendez-vous lundi. À lundi. Au revoir. Au revoir.